Un jour, tu feras la connaissance d'un homme qui se rendra compte à quel point tu es belle comme un cœur. S'il y a une chose à laquelle je ne pense pas en ce moment, Paula, c'est bien à l'amour. Excuse-moi, ma chérie. Quand je pense que c'est moi qui t'ai conseillé de fréquenter ce garçon pour te changer les idées, et voilà ce que je t'ai apporté. Je n'étais même pas là pour te consoler. Mais maintenant, tu es là. Mais ce qui m'étonne dans ce qui vient de se passer, c'est que Ruby t'ait dit la vérité. Ça cache quelque chose. Ça m'a étonnée de sa part. C'est pour ça qu'au début, je ne l'ai pas cru. Je suis sûre que ça partait d'une mauvaise intention. Je n'ai jamais réussi à savoir quelles étaient ses intentions, mais je dois reconnaître que pour une fois, elle m'a sorti d'un très mauvais pas. Tout ça aurait pu très mal finir. À ta place, je resterai sur mes gardes. Cette fille est mauvaise comme une teigne. Elle a une idée derrière la tête. Je n'arrive pas à croire que cet homme soit mort. Apparemment, Jerry était mêlé à des affaires louches. Il a fait couler ton entreprise. Mais si tu avais continué à travailler avec lui, il te serait peut-être arrivé des ennuis plus graves. C'est bon. Pensons à autre chose. Si on allait à l'opéra. À l'opéra? Oui. Mais tu as toujours détesté l'opéra. Non, ça c'était autrefois. Aujourd'hui, je veux faire tout ce qui te plaît, tout. J'en suis même réduit à aimer l'opéra. Mais qu'est-ce que tu crois? Je peux te le prouver en chantant l'air de Madame Butterfly. Bel di vedremo. Ah non, arrête, il vaut mieux qu'on aille à l'opéra. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. C'était une chance que je sois là au bon moment pour pouvoir t'aider. Sophia, j'ai tellement honte de moi, tu sais. Je ne devais pas être dans un très bel état. J'espère que je ne t'ai pas manqué de respect. Ne te fais pas de bile, tout ça c'est oublié. En réalité, je suis venue te voir pour te proposer mon aide. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le demander. Je ne suis plus le Louis que tu as connu. Je ne sais pas si je suis une bonne fréquentation pour toi. Je ne voudrais pas t'entraîner dans ma spirale. Tu as raison. Tu es différente de l'homme que j'ai connu autrefois, mais si tu as de la volonté, tu peux changer. Je ne comprends pas comment un officier de marine français peut tomber amoureux d'une grosse japonaise qui prétend avoir 15 ans, alors que ça doit faire au moins 40 ans qu'elle nous chante la même rengaine. Mauvaise langue, comment tu as pu te rendre compte de tout ça puisque tu dormais? Pardonne-moi, j'étais tellement fatigué. Je te pardonne. Je sais que toutes ces dernières nuits, tu n'as pas dormi parce que tu t'inquiétais pour Luis. Merci pour cette belle soirée. Elisa, cette soirée m'a rappelé de nombreux souvenirs. Lorsque nous rentrions ensemble à la maison après le spectacle, plié de rire. Ce que je vais te dire va sans doute te paraître stupide. Mais j'ai l'impression de te découvrir et de t'aimer encore plus qu'avant. Non, tu ne peux pas penser une chose pareille. Gennaro, qu'est-ce que tu racontes? Tu viens de dire que tu me découvres et que tu es en train de m'aimer plus qu'avant? Oui, c'est ce que j'ai dit. Gennaro! Mon amour, ce soir je t'ai senti distant. Bizarre. Qu'est-ce que tu as? Moi, bizarre? Ben, je n'ai fait qu'exaucer tes souhaits. Comme d'habitude. Mais à partir de maintenant, Ruby, je vais me comporter avec toi de la même façon que tu t'es comporté avec moi. Je veux continuer à être le seul homme de tes pensées. Dis-moi que j'ai raison. Je suis le seul amour de ta vie. N'est-ce pas, mon amour? Mon amour, qu'est-ce que tu fais là debout à me regarder? Je suis en train d'admirer à quel point tu es belle. Tu as l'air si innocente quand tu dors. Mon amour. À quelle heure tu vas chez le kiné? Je t'accompagne? J'ai rendez-vous très tôt, mais ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, j'irai seul. Je tiens à rester avec toi et à t'accompagner quand tu dois te rendre à l'hôpital, mon chéri. D'un autre côté, ça m'évitera d'avoir le malheur de croiser le chemin d'Alexandre. Oh, Elisa, Elisa. Quel plaisir de se réveiller à nouveau à tes côtés. Tu ne peux pas savoir quelle joie j'ai de... Il s'est passé quelque chose que j'ignore? Oui.
Je croyais qu'en reprenant notre vie commune, tout allait redevenir comme avant. Mais c'est faux, Gennaro. Tout est différent. J'ai l'impression de me réveiller à côté d'un inconnu. Je ne sais plus où j'en suis. Non, 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 non. Faisons table rase du passé. Essayons de retrouver nos repères ensemble. Recommençons une autre vie. Je t'aiderai à oublier les mauvais moments que nous avons connus. Tu crois qu'il n'y a que ça, Gennaro? Maintenant, nous avons tous les deux un poids sur le cœur qui n'existait pas avant. Elisa, je t'en prie, ne m'abandonne pas à nouveau. Je te jure que je ne suis plus le même. Pardonne-moi, Gennaro. Mais je préfère que les choses restent comme avant. Chacun chez soi. C'est à cause d'Arthur. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je suis allée chez lui à cause de Maribel. Elisa, je n'aime pas l'idée que tu retournes chez lui. Je suis très jaloux. Je t'aime comme un adolescent. Je ne peux pas me passer de toi. C'était un pur hasard si j'ai revu Arthur. Je veux toutefois que tu saches que pour moi, il a beaucoup compté durant ces 3 dernières années. Il a été le seul ami que j'ai eu pendant que toi tu t'occupais des papiers du divorce. Je suis content de vous. Mon épouse est enchantée par vos services et je ne trouve rien à vous reprocher. Je vous remercie, monsieur. Vous êtes montré d'une discrétion exemplaire et pour moi, ça compte beaucoup. Est-ce que je peux vous confier un travail supplémentaire? Bien sûr, monsieur, je suis à votre disposition. Je souhaiterais que, sans que ma femme s'en rende compte, vous me rapportiez très exactement ce qu'elle a fait dans la journée. Très bien, monsieur. Quand est-ce que vous allez vous rendre à l'église pour payer les décorations florales? Je vous rappelle que le jour du mariage arrive à grands pas. C'est dans quelques jours. Si tu veux, Christina, j'ai 2 heures devant moi, je peux y aller pour régler les derniers détails. Je peux y aller avec toi? Avant de nous y rendre, j'ai quelque chose à te remettre. Tu te souviens du document que tu as signé? Tiens, j'ai ouvert un compte bancaire commun et voici ta carte de crédit. Tu peux t'en servir exactement comme tu veux. Christina, tu vas enfin pouvoir t'acheter tout ce qui te chante sans avoir à regarder ton compte en banque. Souviens-toi, lorsque tu allais épouser Gaetano, on ne savait même pas comment on allait finir le mois. Tu étais toujours fauchée, chérie. Et je sais, je parle trop. Mais c'est la vérité. Je ne sais pas ce qu'a Hector. Depuis hier, il est bizarre. En tout cas, on a été au restaurant et je peux te dire qu'il a fait exploser sa carte de crédit. Je ne sais pas si sa carte de crédit a explosé, Ruby chérie, mais plus aucune des tiennes n'est valable. Comment ça se fait qu'aucune de mes cartes ne soit acceptée? À ton avis, Je c'est dû à quoi? l'ignore. Va à ta banque, il n'y a que là-bas qu'ils pourront te renseigner. Non, non, je vais aller voir Hector et lui demander ce qui se passe. Marc, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens gênée d'accepter cette carte de crédit. Je ne la mérite pas. Il s'agit de ton argent. Écoute, Christina, dans très peu de temps, tout ce qui est à moi sera à toi et réciproquement. Tu dois absolument te faire à cette idée. Bientôt, nous serons mari et femme. D'accord, j'accepte, mais je n'ai pas l'intention de faire des dépenses folles, tu sais. Dolores a déjà tout prévu pour le vin d'honneur. On le fera ici avec les voisins. Oui, oui, oui. Tout le monde est au courant. Chacun fera quelque chose. Il y aura des tacos, des tortillas. La seule chose que je veux, c'est que ce mariage reste un moment inoubliable. Ton docteur chéri a raison, Christina. On ne se marie qu'une seule fois dans sa vie. En tout cas, c'était comme ça à mon époque, parce qu'aujourd'hui, évidemment... Mon mariage avec Christina durera toute notre vie. Il va falloir acheter une jolie robe pour Marina, ça va de soi. Et moi, je ferai la mienne moi-même. Il me faut juste du tissu. Oh, mais il va en falloir des kilomètres pour la robe de Marguerite. On va lui acheter une bâche, comme ça nous reviendra beaucoup moins cher. Je vois vraiment pas d'autre solution. Bonjour, je suis content que tu m'aies appelé et que tu acceptes le travail. Hector, tu me connais, je ne vais pas te raconter d'histoire. Je suis ici surtout parce que j'ai besoin de travailler. C'est parfait. Entre, je vais te tenir au courant de ce qu'il y a à faire. En dépit de tes problèmes personnels, je tiens à te dire que j'apprécie ton travail et que je connais tes capacités. Merci. Je te promets de faire tout mon possible pour ne pas te décevoir. Tu ne veux pas t'asseoir? Non, non, je préfère pas. Excuse-moi. Louis, pour moi, tu seras toujours le fils de mon parrain et je t'apprécie beaucoup. Si tu sens qu'à un moment ou à un autre, tu as un problème, tu sais que tu peux compter sur moi. Je vais tâcher de m'en souvenir. Merci. Ne sois pas si dur envers mon parrain. Je sais que nos situations ne sont pas comparables,
Toi et moi, nous n'avons pas été élevés par notre vrai père, et je crois qu'au moins tu peux lui reconnaître ça. Mais il s'est toujours comporté avec nous comme un père. Gaetano? Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes venu voir mon mari? Non, ça ne servirait à rien. J'ai espéré pendant 3 ans que vous me viendriez en aide, mais au lieu de ça, vous n'avez fait que m'enfoncer. Alors je ne vois pas l'utilité d'aller lui parler. Effectivement, Gaetano, il est trop tard. En tout cas, je suis contente de vous voir. Christina n'a pas voulu croire que vous aviez été relâché. Je suppose que c'est le monsieur de la mode qui vous a prévenu. Suivez mon conseil. Il est encore temps pour vous d'empêcher le futur mariage de Christina. Si vous ne m'aviez pas envoyé en prison, Christina ne serait pas sur le point de se marier avec quelqu'un d'autre. J'ai compris que vous étiez faits l'un pour l'autre. Il est encore temps pour vous de tout réparer. Vous ne manquez pas d'air. C'est vous qui avez commis la faute et ce serait à moi de la réparer. Il faut oublier le passé, Gaetano. Je n'oublierai rien du tout. Vous et moi, nous devrons répondre de nos erreurs. Moi, j'ai déjà payé le prix fort en renonçant à Christina. Mais vous aussi, un jour, vous répondrez du mal que vous avez fait. Je le jure. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan